sous la pluie sur mon balcon. Petit vlog en deux parties, deux sessions que j'ai jouées pendant la période de WPT Playground qui vient de se terminer. Malheureusement, niveau résultat pas incroyable pour moi. Si vous m'avez suivi sur Insta, j'ai ITM les deux main events, le 1150 et le 3500. Mais malheureusement, pas de gros score, juste un petit day 2 et pas grand chose. N'hésitez pas, si jamais, à me suivre sur les réseaux sociaux. En ce moment, on envoie pas mal de stories. Il y a Simon qui est à Dubaï, une partie de la team qui est au Texas, une partie de la team qui est encore en Asie, moi qui suis au Canada, et on se retrouve tous dès le 17 juin à Vegas, tous dans la villa. On a loué une grosse villa, on va vous faire des vidéos, des vlogs tous les jours. On va envoyer un maximum de volume sur ça. Donc si jamais ça vous plaît, faites-le nous savoir en commentaire, abonnez-vous, et puis on se retrouve très bientôt à Vegas. Bon, je décide de m'enfermer en ce beau 9 mai ensoleillé dans une salle pas du tout assez éclairée avec des gens assez douteux. Je buy-in les 1000 $ qui sont le maximum de la table et c'est parti pour une petite session. 2 minutes seulement après m'être assis, je reçois une paire de rois en début de parole. Je décide de la relancer tout de suite à 25 et les deux joueurs à ma gauche me payent. On se retrouve au flop. On flop top 7 sur roi valet 5 avec 2 cœurs. C'est un board assez drawy, j'ai pas forcément envie de leur laisser des cartes gratuites, donc je vais décider de ces bêtes. Je mise à 35, le joueur 2 à ma gauche fold un peu avant son tour, mais l'autre décide de call. On se retrouve donc à 2 sur une turn qui est un 7. Bon, le board est toujours drawy, je pense que ça peut toujours me payer des valets X, des tirages comme Dame 10, des flush draw, et même quelques rois X parce qu'il en reste un. Donc je décide de 2 barrels, et malheureusement, il décide de fold. Après s'être bien échauffé avec cette paire de rois, je soulève roi valet de trèfle en début de parole. Le joueur UTG décide de relancer à 15, et le joueur à sa gauche le paye. C'est quelqu'un que je connais, et qui relance tout le temps plus cher avec ses meilleures mains. Donc bon, je suis content de 3 bêtes, je vais assez souvent remporter le coup pré-flop, et le peu de fois où il va call, j'aurai une main très décente et je vais jouer en position. Donc je décide de 3 bêtes à 65, et malheureusement les deux joueurs call, le plan ne se passe pas comme prévu. Mais bon, je me fais sauver par le croupier qui me dépose un flop roi 3-4 avec 2 trèfles. Magnifique. Bon. Quand les deux checks, je décide de ces bêtes 75 parce que j'ai une main très forte, je suis content qu'ils call toujours les PP et les draws que je domine largement. Mais malheureusement, les deux joueurs décident de fold. 10 minutes après, le joueur qui vient de relancer UTG décide de limp et je l'isole avec paire de 9. Il colle et on se retrouve en tête à tête sur 7-8-4 avec 2 carreaux. Il check et vu que c'est un board assez dynamique, je décide de bet 55 car miser petit pour target hauteur as n'est pas très intéressant sur ce flop. Il me colle rapidement et la turn est une épée à double tranchant, le 9 de carreau. Il fait rentrer la flush mais il me donne aussi brelan. Il recheck et en faisant semblant de miser. C'est un assez gros tel de faiblesse, je décide donc de bet 150 pour value ses paires, ses draws, ses 2 paires, parce que je pense qu'il a très peu de flush avec son river step. Il me colle en vérifiant plusieurs fois ses cartes et la river est la pire du paquet, un 3 de carreau qui met 4 symboles identiques sur le tapis. Bon, il reprend l'initiative pour 400, pas grand chose à faire, je vais pas hero call ici. C'est trop intuitif pour lui de bluff alors que je pourrais avoir plein de nuts en perçu. Bon, bien joué monsieur et on passe au coup suivant. Bon, on change pas une équipe qui gagne, le même joueur décide encore de limper et je l'isole de nouveau à 35 avec As-Roi cette fois-ci. Un nouvel ami s'invite à la fête et monsieur 4 carreau paye aussi. Le flop est très moyen, ça touche pas mal l'heure de range, valet 10-4. On décide tous de checker. Bon, je pourrais essayer d'être petit aussi pour garder l'initiative dans le pot, je vais assez peu faire check raise sur ces tables donc ça me va. La turn vient un 3 qui change pas grand chose. Je suis content de réaliser ma showdown value et mon équité maintenant, je pense pas faire fold grand chose de mieux. Donc je check de nouveau, et la river est sympathique, un roi qui me donne top pair top kicker. Mister 4 carreau mise rapidement 75. Bon, il peut avoir plein de combos de roi 9 off, roi dame, roi 8 8 assez peu de combos qui me battent au final. Donc je décide de cliquer en value à 150, car aucune de ces mains-là ne va fold par curiosité, mais je suis pas sûr que tout call si j'arrive 200 ou plus. Bon, comme prévu, il me call assez rapidement, mais malheureusement, il me retourne roi 10 off pour 2 paires. Il commence à avoir la main sur nos papiers. Bon, on gagne quelques petits coups pré-flop, un petit coup avec valet 7 off où je rachète ma blinde et je finis par faire carré dans un pot multi-way. La table se calme un peu et je soulève une paire de 10 en bébé. UTG limp et un joueur inconnu mais qui n'a pas trop bougé depuis tout à l'heure décide de l'isoler à 25. La small blind call, c'est le genre de spot où un squeeze marche assez bien en temps normal, mais le joueur m'a l'air vraiment tight. Je sais même pas s'il va ISO paire de 9 et as valet ici honnêtement. Donc je décide plutôt de payer et de jouer un coup multi-way. Bon, si on frappe brelan ça va faire très mal. UTG call aussi, on se retrouve à 4 sur roi 5-5. Tout le monde check jusqu'à l'initial raiser et il s'ébête à seulement 20. C'est intéressant, je décide de call, UTG n'avait déjà plus l'air concentré dans le coup et il fold. La turn est un 7 qui change rien, et il 2 barrel rapidement à 85. Bon, il répare un roi ou une main comme As-Dame, As-Valet suit,
Pas sûr que tous ces As-Roi ou même Roi-Dame fassent ce size au flop, j'ai quand même l'impression que ça a tendance à un peu size up quand il y a des joueurs récréatifs dans le coup. Bon, je décide de payer encore une fois parce qu'il y a beaucoup de combos de As-Dame et As-Valet saute qui pourraient jouer pur comme ça. Malheureusement la river est un As, ça sent pas bon du tout, je check une dernière fois et ouais, il snap check back et il me montre As-Dame. Dommage, j'étais prêt à check call sur une autre river que ça. Bon, ouais, la table s'est vraiment calmée, il se passe plus grand chose, je gagne encore 2-3 petits coups et puis rien à faire, je décide de cash out et de rentrer chez moi. Bon, j'encaisse une petite perte de 300$, mais bon, avec la session de 25-50 juste avant dont je me suis fait kick out, ça fait quand même une belle journée à plus de 3000$. Salut, petite session rapide, pas trop d'action, donc bon bref, j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques à rentrer. On était jeudi là, donc plus ou moins normal. Demain il devrait y avoir beaucoup plus d'action déjà, vendredi. Il y a un tournoi, qui devrait être beau, un 600 avec genre 500K garanti, un truc comme ça. Pourquoi pas mettre une boulette ou deux, je suis pas encore convaincu, on va voir. Vous allez voir ça dans une vingtaine de secondes. Sinon ce sera 2-5 pour continuer à vlogger. Et puis voilà, je suis au courant et je vous dis à tout de suite. Même pas le temps de demander des jetons au chipreneur pour cette deuxième journée que je récupère Roi-Dame off au cut-off. UTG relance à 15, un jour à MP call, j'ai un bon spot de quiz puisque je suis pas sûr qu'UTG relance à 15 avec toute sa range. Je relance donc à 75, on peut faire un peu plus cher pour augmenter notre FE et pas créer de réaction en chaîne. En parlant de créer quelque chose, il y a 4 personnes qui finissent par payer et on se retrouve à 5 sur As-17 avec 2 piques. Bon, 5 ouais, pas grand chose à faire, je décide de check pour réaliser mon équité parce que je ferai jamais fold 4 range avec un bet. Rebelote, la turn est une doublette du 10, je check une nouvelle fois, mais le joueur à ma gauche bet 80. Bon, il y a un call et un raise derrière, j'abandonne facilement et on commence pas de la meilleure des façons aujourd'hui. Quelques mains après, j'ai paire de 10, bon je décide de 3 bet un open du joueur à ma droite, le joueur à ma gauche a vraiment pas envie d'attendre son tour pour jouer, mais bon malheureusement tout le monde fold et on gagne un petit coup pré-flop. On continue notre histoire, je squeeze encore au bouton contre un open et un call, cette fois-ci à 80 avec valet 10 de carreau. Les deux joueurs me payent et je floppe une open-ended, 2 over et une backdoor flush sur 9-8-4 avec un carreau. Deux joueurs check et je sais bet à 125 soit à peu près mi-pot. Bon, mauvaise nouvelle, le joueur en MP me relance à 380, c'est un spot intéressant, j'ai 250 à mettre dans à peu près 1000 et il lui reste quasi 550 derrière qu'il va tout le temps mettre car il a très peu de bluff. J'ai donc des cotes implicites très intéressantes, donc je colle. Évidemment, vous me connaissez, la turn est une belle dame, il réfléchit quelques secondes avant d'annoncer de tapis. On suit le plan, on paye rapidement et il mug sa main. Au final, la journée commence pas si mal. Bon, coup rapide mais intéressant. J'open à 20 avec paire de 10 au bouton, un papa que je connais pas trop me 3 bet à 60. C'est pas cher, j'ai une bonne main, je décide de call. Flop moyen pour ma main cependant, roi 4 avec 2 trèfles. Je m'attends à le voir très souvent miser, mais surprise, il check. Bizarre, j'ai l'impression que c'est super naturel de bet tous ses bluffs sur ce flop, donc je reste sur mes gardes. Il pourrait avoir un trap qui voulait check raise. La turn est un 5 de trèfle, il check une nouvelle fois. Bon, cette fois-ci, je pense qu'on peut enlever tous les rois X de sa range, et que même ses mains comme paire de valet, paire de dame ou paire d'as auraient souvent bet. Je pense donc que j'ai très souvent la meilleure main, et je vais bet pour value CSI avec un flush draw, genre as dame off, as valet off, et pourquoi pas ses paires moyennes comme 8-8 ou 9-9. Je bet 35, je pourrais clairement bet un peu plus cher, le seul intérêt de size down c'est potentiellement déclencher des bluffs, mais sans info je suis pas fan. Il colle rapidement, la river est la doublette du 4, check une nouvelle fois, j'ai encore un peu de value ici, je bet donc 30 pour target la même range qu'à la turn, faire aussi payer CSI, et surprise, il me snap avec As-9 de trèfle pour une jolie flush turn. Bon, j'ai pas très bien joué ce coup, mais il m'a pas l'air d'aimer l'argent lui. Malgré ce petit coup perdu, ça se passe pas si mal sur cette session, je gagne pas mal de coups pré-flop, comme ce petit squeeze avec Dame Valet. Bon, coup suivant, on m'autorise un flop gratuit avec As-8 off en big blind, donc je décide de check. On se retrouve en 4-way sur As-Roi 10 et tout le monde check. La turn est un autre As qui me donne brelan, très sexy. Je décide de mettre 15 pour value les gutshots, les Roi X, les 10X, etc. Mais ambiance très bizarre quand le joueur à ma gauche qui a limp UTG décide de me raise à 45. La SB le call en plus, bon, je vois aucune main moins bonne que la mienne qui fait ça, la range de call de SB aussi est très forte. Bref, beaucoup de red flags, il doit y avoir une quinte ou dans le tas ou même un full. Bref, je décide de fold prudemment et les deux joueurs finiront par partager mon argent avec Dame Valet off. On enchaîne, 30 minutes après, je relance à 30 avec As Valet off en début de parole, parce que la grosse blinde fait pas vraiment attention au sizing. Comme prévu, on se retrouve en heads up et je flop top pair top kicker sur Valet 7-4 rainbow. C'est un bon board pour ma main, je mise directement 35 pour valider toutes les paires et tous les draws, et il me colle rapidement. La turn est un 9 de pique qui ouvre un tirage couleur. Pas de quoi s'affoler pour l'instant, donc je débarrel à 100 pour continuer à value ses paires plus draw comme 8 et 9, 7 et 8, et pouvoir faire tapis sur la river car il lui restera environ 256 calls. Je décide de payer, la river est une dame.
C'est pas la meilleure, je pourrais sûrement pas value assez de main si je fais tapis. Donc je décide de faire un sizing entre les deux. Quand il check, je pète 125. Au moins, il lui restera quelques jetons s'il paye, ça lui donne un bon prix pour pas me croire avec ses 2 ou 3e paires. Malheureusement, après 10 secondes de réflexion, il fait tapis pour 243 $. Bon, arrivé ici, je pense vraiment pas qu'il bluffe ou qu'il fasse tapis avec moins bien, donc bon, on va juste abandonner et passer au coup suivant. On a juste dû tomber sur 2 paires. Coup suivant, j'isole un limper avec roi 10 de trèfle. Le terme isolé est bien choisi vu qu'on se retrouve à 4 au flop sur lequel on fait une top paire assez bien cliquée. Roi valet 2 avec 2 carreaux. Le limper check, je décide de mettre à peu près mi-pot, soit 80. Le joueur à ma gauche et le limper me suivent et on découvre un 5 à la turn. Cette fois-ci, je décide de check, je suis contre 2 ranges qui ont pas mal d'équité contre moi, donc je préfère prendre mes précautions. Le joueur à ma gauche check aussi et la rivière est un 3 offsuit qui fait quasiment rien rentrer. 5 secondes de réflexion et le limper décide de jam, c'est à peu près 120 $ restants. Bon, pas sûr qu'il limpe roi dame, encore moins as roi, donc à part un petit roi suité genre roi 5 ou as 4 de carreau, il a pas une tonne de main forte ici. À côté de ça, il pourrait se value cut avec une main comme roi 9, et il a beaucoup de mise droit à disposition. Le mec derrière moi aurait souvent misé avec mieux que moi à la turn, donc je call assez confiant, et effectivement il m'annonce qu'il a rien du tout. Je retourne donc sans attendre, et on fait grandir notre pyramide de jetons. Pas mal de petits coups, jusqu'à ce spot intéressant où j'isole une nouvelle fois le joueur à ma droite, cette fois-ci avec paire de roi. Je relance à 30, il me paye, on se retrouve en heads up sur 6-5-4. Pas le meilleur des flops, mais assez drouillis. Je pense qu'il va très peu me check raise, donc j'en profite pour ses bêtes à 40 en value. Il me paye assez rapidement, et la turn est un 3. Pour continuer à value ses paires, vu qu'il est très calling station, je décide de miser une nouvelle fois 50, soit un tiers du pot. Il va toujours me payer avec ses 5x, ses 6x, il va me risquer avec ses straight je pense, donc je ferai pas d'erreur. On pourrait aussi check back, mais on va être dans un spot inconfortable à la river trop souvent. Il me paye instantanément, et la river est un roi qui me donne top 7. Vu la vitesse de son call à la turn, il a aucune straight selon moi. Il aurait au moins réfléchi avant de payer s'il avait décidé de slow pair. Donc bref, je pense avoir pas loin de 100% d'équité, je décide donc de miser 150 pour value les 2 paires, potentiellement le faire se level avec une main comme paire de 8 ou paire de 9, qui pourrait être dans sa range. Il réfléchit 20 longues secondes, il finit par mettre l'argent au milieu, et on est bon. Petit coup rapide, j'isole encore le joueur à ma droite, cette fois-ci à 60 depuis la small blind parce qu'il y a une option ITG. La straddle et le limper me call, et le croupier nous ouvre un flop roi dame 6. J'ai une gutshot et une overcard, c'est largement suffisant pour ces bêtes et essayer de faire folder les petites paires et les trash présents dans la range. Le limper call mon bet un tiers, et la turn elle a doublé du roi. Je décide de 2 barrer la 150 parce qu'il est très CS, donc sa range arrivée turn va être plutôt large. Il aura toujours des 6x que je vais faire fold, des gutshots auxquels je suis content de voler de l'équité, et ici c'est important de prévoir aussi son plan pour la river avant de miser, donc dites-moi en commentaire ce que vous feriez si vous payez plutôt rapidement et que la river tombait une brique. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Au final, pas besoin de plan, il fold assez rapidement et on passe au coup suivant. Période calme pendant plus d'une heure, j'ai as-valet 36 fois et plusieurs pocket pairs. Malheureusement, je rate beaucoup de flops et ça commence à me coûter cher. Bon, la table commence à changer, elle est vraiment moins belle qu'avant. Pendant ce temps, je relance à 20 avec roi 10 de cœur au bouton. La grosse blinde me call et il donc bet à 25 sur un flop roi 9-2 avec 2 carreaux. Bon, je connais la chanson. Assez souvent, les gens veulent définir leur prix pour éviter que je bette trop cher et voir payer avec leur deuxième paire ou leur flush draw. Cette fois-ci, ils m'auront pas, je reste directement à 75 pour valider toutes ces mains-là. La grosse blinde me paye rapidement et la turn est une brique, un 4 de cœur. Il check, je bête 135 pour continuer à valider les rois faibles, ses flush draw, etc. Mais fin du rêve quand il me raise à 350. Bon, je suis tombé sur la fois bizarre où on m'a donc bet pour long ou 2 paires, j'imagine. Je fold et effectivement, il me retourne une belle paire de 2. Bien joué monsieur, vous m'avez pris le maximum. Bon, je décide de pas tarder, histoire de bien finir la session, j'ai une nouvelle fois as-valet, comme un déjà vu, et j'isole le joueur à ma droite à 30. On arrive à 4 sur roi dame 9, mais je peux pas faire grand chose quand le limper me sort son plus beau move et donc chauffe pour une centaine de dollars. Bon, on a mal fini cette session, mais c'est pas grave, c'était pas la première ni la dernière. Je m'en vais vers les caisses pour cash out, on termine quand même ces 2 journées avec un bon bilan. En prenant en compte la 25-50 d'hier, ça porte le total à plus 4105 $. Donc on jouer quelques tournois à Vegas. Alors, en parlant de Vegas, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous voulez pas rater les vlogs journaliers qui vont commencer mi-juin. On vous prépare du très très lourd. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la prochaine. La quicheta.